dire salut à tous, c'est Phébus et Vibus et on se retrouve pour une vidéo et pour la première IRL. Eh oui. Du montage d'une machine, j'en ai parlé sur Facebook ce matin, on est le 8 août, oui c'est ça. C'était magique là. Bah ouais, c'était magique. On pensait pas l'avoir. On pensait pas avoir le colis, puis il est 16h20 à peu près, alors là il est 16h33. Et 16h20, la poste sonne chez moi et j'ai un colis pour vous. Pardon, vous finissez votre tournée à 16h, vous. Bon, bref. On va pas se plaindre. On va se plaindre, nous ont amené notre colis, c'est énorme, c'est magnifique. Donc, on l'a dit, bon, c'est un PC qui va servir juste de secours, donc il n'y a pas de carte graphique. Donc, on a une carte mère MSI, un processeur Intel Pentium G620. Voilà. Donc, avec son tirade stock, hein. On changera la pâte thermique. On a de la RAM Corsair Value Select. Select. Bon, c'est pas. C'est bien. On a une MSI donc H61M P20 G3. Vous aurez la liste des composants de toute façon dans le un lecteur CD. Un lecteur CD no name basique. Normalement censé être Samsung sur la facture, mais en théorie. Et une alimentation MADX. T'oublies quand même un truc. Attends, on va finir par ça justement. MADX 550 watts, qui en délivre 450, je crois, un truc comme ça. Et un disque dur Magnetic Data Technology ou Western Digital en version OEM, pour ceux qui connaissent un peu, de 640 Go. Voilà. Donc, après vous avoir présenté tous les composants, on a aussi... Ça c'est de la récup. Ça c'est de la grosse récup, c'est un boîtier de ACRT 160. Qui pèse son poids, même mon boîtier est plus léger. Quoi que j'exagère peut-être un peu, même mon boîtier est mieux ventilé. 5 kg 9. Oui. 5,9. Donc on va vous présenter un peu tous les composants, vous expliquer un peu comment ça se monte et vous faire un petit tuto. Voilà. À suivre dans l'ordre. On va essayer de rien oublier. Si on oublie quelque chose, si vous avez une question, vous n'hésitez pas en commentaire, etc. On y répondra. Voilà, à tout de suite pour les 3 premiers composants et les 3 composants principaux, la carte mère, le processeur et la RAM. Voilà. Bon voilà, on se retrouve, on a déballé les principaux composants. Oui, ce qui va servir. Donc ce qui va servir en premier. Hein. Donc on a le processeur, donc Intel, je sais pas si vous voyez bien. C'est Pentium. Pentium G620 cadencé à 2,6 GHz, oui. 4 Go de RAM Corsair. Bête et méchant. Hein. Voilà. Le ventirad stock fourni par Intel avec la pâte thermique qu'on va s'empresser de changer tout à l'heure. J'ai pris la pâte couleur Master. Ne vous demandez pas pourquoi c'est pimp, ça veut dire que c'est le tube que j'ai déjà ouvert. Faut pas vous demander. Et super. La super carte attends. Alors avec la carte mère, on avait fourni la plaque IO-Shield, backplate, et 2 câbles SATA non sécurisés en plus. Donc c'est un miracle. Et on a la carte mère, donc on va zoomer un petit peu. Un chipset vidéo. Avec le chipset vidéo intégré, parce qu'on n'a pas envie de se casser le cul. Au pire, t'en as une de récup. De toute façon, celle que t'as là, tu l'avais pas? Non, attends, 512 MO, j'en achèterai une avec 1 giga quand même, pour avoir un minimum. Donc vous voyez, vous avez l'audio, Ethernet en 1000, une 2 USB, 3, 4, 5, 6 USB, DPS2, VGA, DVI, bon, c'est une carte mère quoi, hein, c'est, voilà, derrière il n'y a rien de spécial à part des autocollants, je ne sais pas si j'enlèverai d'ailleurs, donc voilà, bon, donc on va commencer. Si ça te tente, hein. Question là, cadrage. Hein. Voilà, donc on est direct, donc là vous voyez, on va ouvrir le socket, vas-y ouvre le socket Vibus. Ouais, c'est vrai que les stands hybrides sont de plus en plus petits, c'est... Ouais, c'est ce que je te dis là. Je t'ai fait putain les petits trucs. Alors, on va essayer de faire coïncider, donc... Alors, normalement c'est... Regarde. Non, mais... Oui, voilà. Attends, retourne derrière. On va faire coïncider, donc, mise au point s'il te plaît la caméra, merci. Ils avaient un petit triangle doré là. Et il va falloir le faire coïncider, je crois que c'est... Il est où? Je crois que c'est comme ça. Oui, il me semble que c'est comme ça. Oui, bah oui, regarde. Vas-y, si on regarde dessous, tu le verras. Bah oui. Regarde, t'as... Hop, oui. Oui, mais normalement c'est comme ça. Là, tu ne te trompes pas. Parce que l'Intel nous fait du AMD. Hein. Ouais, on est plutôt habitué à la AMD, donc voilà, on ferme comme ça. Voilà. Et on serre. C'est bon. Là, ça tient. Ça tient. Donc voilà, donc ensuite on va continuer. Pour remonter tu veux enlever la pâte non, ouais, enfin d'abord on va mettre. Ouais, vas-y. Attends, bouge pas. Tac, donc. Parce qu'on t'a dit qu'elle était pas super, il paraît. Bah effectivement, on m'a dit qu'elle était pas super. Attendez, je prends du sopalin. Voilà, on m'a dit effectivement qu'elle était pas super. Donc il suffit juste de prendre du sopalin. On peut utiliser soit du démaquillant, moi j'utilise plutôt du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, ça va très bien. Donc voilà. Enlever ça, moi. Donc voilà, ensuite on continue, Alors, vous voyez, ici, on a 4 Go de RAM, donc c'est pas compliqué, hein. Pour les 4 Go de RAM, c'est vraiment pas compliqué. Vous ouvrez ici,
Moi qui sont en train de... galérer comme un porc. Attends. Ah, voilà. C'est bon, ouais, Fallait attention, juste- il va y avoir une crotoune qui va sortir. Crotoune. Ouais, bah ça va, j'utilise Et le on mot. frotte dessus, c'est super. Viens montrer à la caméra. Et voilà, donc je disais, on prend, on ouvre et on appuie un peu, en se niquant les doigts bien sûr. Et on referme, voilà. Donc l'arme est mise en place. Hop, je dézoome un peu, voilà. Vous passez dessus et puis vous passez un coup et ça va enlever la pâte thermique. Normalement. Elle est sèche, c'est peut-être pour ça. Ah non, ça l'enlève, c'est bon. Ouais, on va gratouiller un peu. Oui. Et on va sur le processeur, j'espère que c'est le bon sens. Il n'y a pas de raison. Et donc on va... Ah bah si, ça s'enlève. Ça s'enlève même très bien. Et on va remplacer donc, vous voyez, hop, on ouvre le tube de pâte thermique. Putain, je m'en fous plein les doigts, c'est une connerie ce tube. Et on va mettre une noisette. J'ai dit une noisette au Phibus. Voilà. Oui, je me parle à moi-même, je suis un peu schizo, je sais. Fermez, j'ai rien dit. Olé, voilà, donc on a mis la pâte thermique. Donc j'ai mis ma noisette, ici. Ça sent très bon le gel hydroalcoolique. Et on va placer le ventirad sur les picots, ici, Voilà, ici. regarde. Et on va le brancher. Nickel. Génial. Bon. Oula, il est super beau leur ventilateur. Ah, il est minuscule surtout, je trouve. Hein. Ouais. On n'aime pas trop jouer avec. Hein. Putain, les câbles aussi, la longueur. Mais- La longueur de... Ah bah non, ça tient parfait, donc on va le mettre en place. S'il n'y a pas des trucs à enlever, non, c'est bon. Voilà, 1, 2, 2. 3. Allez, ouais. Ah putain. Ah, vous voyez, c'est de la connerie, je trouve. Hein. Moi, c'est ventilorate, je préfère les berceaux. Je vais éviter de trop appuyer, moi. Ça va être bon là. Oula, j'ai tapé dans la caméra. Normalement, vous voyez, ça... Bah, Si tu mets ta main dessus, c'est... merde, je zoome ou le dézoome, je suis con. Et voilà, ça tient. Je peux secouer, ça tient. Normalement, c'est passé derrière. Là ça tombe. Ah. Alors, attendez, je vais le retourner quand même. Voilà, bah, peut-être que comme ça va le faire. Mais oui, oui, c'est ça tient. bon. Ça tient. Bon, Bon, ça voilà. c'est pas trop compliqué. Ça, c'est pas le plus Je vais compliqué. faire le plus dur moi. Je vais le brancher non. Attends, montre où ça se branche. Viens montrer où ça se branche, toi. Tu zoomes c'est bon. Attends, j'essaie de bien zoomer, c'est assez compliqué. Voilà, vous voyez, Ah, là, il y a, il y a un détrompeur là. il y a des trompeurs, avec oui. le- Attends, bouge pas, mise au point, merci, voilà. Détrompeur. Donc, vous voyez, ici, là, vous avez un 4 pins et c'est On vise. un VWM. Attends, t'as CPU fan 1 ici et CPU fan 2 ici, je comprends pas trop Ah, ok, c'est parce que la carte mère peut prendre des gros ventirades. Tu peux en mettre 2. Ou t'as 2 ventilateurs en PWM, d'accord, ok, Voilà. voilà. Et c'est branché, donc c'est bon. Oui ça doit être bon. Ouais, c'est bon, oui. De toute façon, au pire, on tournera le câble, on le détendira, on le foutra là. Donc voilà. Donc après faut passer. Donc on va passer à donc maintenant que ça s'est mis, on va passer à l'étape insertion de la carte mère dans le boîtier. Sans oublier bien sûr de mettre ça sans se couper les doigts, ce qui va pas être facile. Truc T'as de des désinfectant ou pas? Parce que franchement ça nique vraiment trop les doigts. Bon bref, on vous dit à tout de suite et dans le boîtier. Bon bah nous revoilà, donc vous êtes face au boîtier là, donc c'est pas trop vaste, hein, c'est un Comme on boîtier. est en train de dire, c'est Phébus qui met la backplate. Ouais, c'est moi qui me nique les doigts quoi, en gros. Hein. Bon, mais sympa. Ce que tu sous-entends Oui c'est voilà. ça. Ce que tu sous-entends Les c'est petits que doigts sont fragiles moi. Ouais, Je te laisse faire, je suis gentil. appuie sur ta putain de souris. Ouais. Alors, bon, dans quel sens qu'on la fout? Tu peux m'amener la carte mère que je regarde? Ah, ok, non, c'est bon en fait. Ces trucs voilà comme ça. Putain, je te jure, ça fait mal aux doigts. Non, mais je vous dis, faites gaffe quand vous mettez ça chez vous parce que ces trucs là, c'est coupant, ça sert à rien et c'est chiant. Enfin, Tu t'entames les doigts. ça sert parce que sinon ça nous fait un gros trou béant dégueulasse, mais bon, ça fait mal aux doigts quand même, hein. Ça nique bien les doigts cette merde. Bon, alors voilà, ça c'est fait. Alors, les vis de la carte mère, c'est lesquelles? Ok, d'accord, ok, génial. J'en ai que 3. Bon, bah, on fera avec, hein. Dis, mets en place la carte mère, toi, sans la niquer. Allez, Mais oh hein. allez. On va la prendre bien comme il faut. Voilà, donc vous voyez, avec le son truc et sa barre de RAM. Attends, t'as regardé s'ils étaient bien les Oui, c'est bien mis. Mais non, je te parlais pas de ça, je te parlais de... Normalement, oui, j'ai pas touché au picot de vis, là. Hop. C'est la merde leur truc. Tu crois? Regarde. Hop. Attends, vas-y. Attends, bouge pas, te casse pas le cul, attends. On va le lever un peu, on va les lever un peu vers le haut, on les remettra après. Ça sera mieux. Voilà. Alors en fait, j'ai pas toutes les vis qui pourront aller dans chaque trou. Regarde de l'autre côté si ça... Bah ouais, c'est bon, c'est mis, hein, ça sort, c'est nickel, c'est chrome. C'est parfait. normal. Donc en fait, le tournevis il est où? Parce que je l'ai mis moi, là-bas. En fait, tu m'as demandé de l'aimanter. ah oui c'est vrai, ouais, parce que j'aimante moi-même mes tournevis, vous savez. En fait, bon, j'ai pas toutes les vis, d'ailleurs je sais pas quelle vis c'est, je sais pas si c'est celle-là, à tête plate, je crois, hein. Ou celle-ci. Non, ça c'est celle de la lime en fait.
Pour pas se casser la tête. Bon, ça, je sais que c'est celle du ventilateur. Alors, vous voyez, ça, c'est le truc qu'on aurait pu faire avant. Mais qu'on a quand même pensé, tiens, ça, c'est celle du ventilateur qu'il faudra qu'on fixe après. Ici. Là, vous voyez, il y a un ventilateur de 92 mm. Ah oui, d'accord. C'est pour après, ça. Donc, on va visser ça. Alors, j'espère que c'est ces vis-là. Sinon, bah, tant pis. Hein, on cut et on recommence. Mais oui, c'est ces vis-là. Bon, bah, voilà, vous voyez. T'es fort. Hein. Tu m'impressionnes. Ah, vas-y, ta gueule. Oh, c'est comme sur des compliments. Vous voyez, c'est comme sur Skype, ça marche génialement. C'est un duo de choc, en fait, qu'on a. Est-ce que je vais l'équilibrer ou est-ce que je vais la foutre? Ben, je vais la foutre là. Oh, ça va, hein, c'est bon. Mais c'est dur de visser. J'ai 4 vis en fait, bah je vais mettre 4 vis. Est-ce que je peux? Il y a un équilibre hein, au maxi connerie de tournevis aimanté. Ce qui est bien, c'est que cette carte mère là, elle peut tenir un i7 ou un i5, vous voyez. Donc si j'ai envie de changer un jour, bah, et de mettre une putain de carte graphique, voilà, c'est le mot. J'aurais juste à le faire. Et bon, on va finir par la dernière petite vis qu'on va mettre. C'est pour de la bureautique, de toute façon. Oui, c'est si on a un PC qui crame, si par exemple ma mère a son PC qui plante. Moi j'ai toujours mon HP qui tient la route. Hein. Moi c'est du cassé temps mais il marche toujours. Passe-moi les vis du ventilateur. On va fixer donc le ventilateur. Alors, comment faut Voilà, comme ça. Voilà, je comprends pourquoi ils disaient mettre un coup de tournevis. Ouais. Ouais, je crois que c'est en extraction comme ça. Attends. Ouais. Ouais, extraction. Bon, on va le mettre en extraction. Hein. Donc, hop, je me relève. Donc voilà, on va fixer. Quoique tu veux pas faire... ouais, tu veux faire sortir, oui. On va fixer, oui, on fait sortir l'air, on fait pas rentrer. Surtout, on le ferait rentrer à l'avant plutôt. Ou je peux en mettre un d'ailleurs. Et donc, vous voyez, ici, là, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, vous voyez, hop. Ici, là, on va placer un ventilateur pour en extraction. Donc, hop, vas-y. Je te mets ça. Non, mais... En face, c'est mieux. En face, oui, c'est mieux de mettre les trous en face des trous. Et sans mauvaise arrière-pensée, merci, tu seras très aimable. Oh, mais alors, tout de suite. Hein. Non, mais c'est un fail, là. T'es con, ouais, mais gros fail. En fait, il met la vis juste à côté. Alors, putain, visser, c'est chiant, cette merde, en plus. Là, c'est bon, c'est dedans. Ah bah ça, merci, j'ai remarqué, tiens. Ils sont pas chiants. J'ai l'impression d'avoir bu, je vous jure. C'est affreux, et je suis sobre. Bon, on va passer au suivant. On s'en branle s'il est pas bien vissé. Je donnerai un coup de serrage tout à l'heure. Tiens, t'as de la poigne, toi, t'as qu'à le faire. Tiens, vas-y. Ah, t'as vu, hein, c'est de la merde. Bon, si c'était un peu plus droite aussi, bon, peut-être que ça le ferait, mais bon. Enfin bref, on va essayer. Voilà. On mettra d'autres vis après. Oh, puis on se cassera pas le cul. Vas-y, voilà. Elle est à peu près droite là, donc tu devrais mieux y arriver. Ou pas d'ailleurs. Tu vas niquer le pas de vis, ça sert à rien. Tant que le ventilateur est à peu près fixé, même si un peu. Même si, j'ai rien dit, on va se démerder autrement. Ouais, on mettra d'autres vis, hein. Ah, ça tient, hein. Ah ouais, hein. Non, mais je crois que les vis, elles vont pas dessus, hein. Si, c'est les bonnes vis, c'est les vis d'origine, je te dis. Si, c'est les vis d'origine. Ça va, il n'y a pas trop de jeu. Au pire, je mettrai un coup de visseuse, je me casserai pas le cul. Il va me faire brûler par ta lampe. Oh, t'as que... Ouais, on mettra un coup de visseuse après. Hein. Ouais, on se cassera Alors, pas en tout cas, vous avez compris, c'est pas dur, vous bon, vissez. alors, j'ai jamais compris l'intérêt. Hein. Il y a 6 km de câble pour un ventilateur quand on est suicide à peine. D'ailleurs, elle est où la fan? 1, 2, 3. On l'a vu tout à l'heure. Là! À l'autre bout. Ah. Je crois qu'elle sert 3 km de câble. Ouais, enfin, il aura 10 cm, ça aurait suffi. Hein. Ils aiment bien le prévoyant. Surtout chez Acer. Enfin, surtout que ça c'est un ventilateur Advance, je veux pas dire. Voilà. Alors, hop. Ouais, enfin bon, on va essayer de bien ranger quand même, bien ranger les câbles, enfin genre. Ah oui, mise en place donc du lecteur CD, on va continuer par ça. Hop, on va mettre les câbles en dessous. Donc lecteur CD, ici on a de la chance, c'est des baies à fermeture manuelle, donc vous allez voir. T'es fort toi. Voilà, donc on a juste, vas-y, insère-le. Il est déverrouillé, c'est bon. Ouais, c'est bon, voilà, on insère. Et voilà. On est au bout, vas-y, verrouille la baie. Et voilà, et appuie dessus, vas-y. Vous voyez, il bouge plus, c'est génial, c'est Bella. Il est bien fixé. Je suis tombé amoureux de ces Bella depuis que j'ai connu ce boîtier, vous voyez. Donc on continue. Le disque dur, peut-être. Qui est là? Qui est là, oui, qui est effectivement là, un 640 Go, donc magnifique data technologie, qu'on a acheté chez nos copains d'ISP, dont le lien s'affiche ici, là où il y a mon doigt, là. On leur fait un peu de pub, ça leur fera plaisir. Le disque dur, dans quel sens? Bah là-dedans. Je crois qu'on a de la place quand même. Oui, t'as assez de baies, ça. Sur les baies, on rentre là-dedans, attention.
et on verrouille. Et voilà, le disque dur est verrouillé. Ça, c'est bien. C'est très pratique. Bon, il y a encore des capes SATA trop longs, j'en suis sûr. Par contre, je sais pas si avec l'alimentation, les capes SATA seront assez bons. On verra bien quand on mettra l'alimentation. Si on s'est fait niquer, on s'est fait niquer, tant pis. Bon, on va tu le remontes. vas-y, mets le SATA. Je déballe la lime, donc... C'est du... Ah, l'autre, c'est un vidéo, oui. Non, c'est un SATA, ton disque aussi, le disque dur. Quel disque? Le disque lecteur CD. Non, c'est un Molex, en fait. Un Pata Molex. Dis donc, des fois, toi, t'as des questions. Je peux pas dire, mais... Non, mais je me rappelais plus que tu avais... Donc, avec l'alimentation, on a... Alors, attends. Bon, ça, c'est simple, hein, vous branchez. Vous branchez, mais il y a des prises. montrer. Il y a des prises. Alors, attendez, bougez pas. On va se débrouiller. Tu montes. Alors, on envoie une Ouais, là. On envoie deux. Donc, vous voyez, celle-ci et celle-là, celle-là. Il y en a 4, normalement. Et vous, de toute façon, il y a un détrompeur. Hein. De toute façon, oui, vous pouvez pas vous tromper. Ça, c'est... Oula. On va la foutre tout. On va la foutre là. Il est Ça, gros. c'est SATA... Non, ça, c'est SATA 2. Tu la mets en SATA 1. C'est celui-là. Bien sûr, faut le tordre le câble. Voilà. Vous cassez pas le cul. Tu ranges le câble. Voilà. Maintenant, tu mets le second. Qui est où? Qui Là. est là. Bah, juste là. Donc lui, c'est Vous le pareil. branchez. C'est le même principe. Vous le branchez au lecteur là-haut. Il y a... Ça, c'est pour la SATA de la lime. Et Attends, on les voit pas. Ça sert à rien de les montrer. Bah, t'essayeras de démontrer. Je zoome. Vas-y. T'en bouge pas. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est SATA de la lime. Enfin, c'est la prise SATA pour sur lime. Et ça, c'est La SATA le même. qu'on met là. Voilà. Pour le lire. Con. Et on va mettre sur SATA 2. Hop. Oui, comme ça. Voilà, c'est bon. C'est ça. Attends, mise au point. Voilà. Vas-y, branche. Mets-moi la De prise. toute façon, c'est marqué SATA 1, SATA 2. De toute façon, il y a des trompeurs partout. C'est marqué partout. Donc, vous voyez. C'est comme des Lego. Montez. Oui, ça s'apparente Et à même ça. les Lego, c'est plus compliqué. Et encore, là, on a repris une expression qui est pas à nous. Hein. Là, tu viens de faire un plagiat, mon pote. Bah, attends. C'est ce qu'a dit le boss de Cocotland. Sur quelle vidéo? Sur la vidéo du montage du PC Player V2. C'est fini qui est là. Il dit pas de Lego, je crois. Hein. Alors, qui est-ce qui dit ça? Bah, je l'ai inventé. Bah non, tu l'as pas inventé. Je suis sûr de l'avoir entendu quelque part avant. Inventé, Alors, est-ce qu'on a des... Oh! Ah, là, je dis chapeau. À Madix, on a des colliers. Mais moi là, alors je dis chapeau parce que des colliers, j'en avais rarement vu là-dessus. Et moi là, je suis impressionné. Pour une alimentation à 18 €, franchement. Et même un câble. Parce que des fois, ils Et des vis noires aussi. Putain, ouais, dis donc, bundle, vis noires et tout. Ils sont sympas, hein. Madix, ouais, là, bon, avec une alimentation donc, et regardez, avec un ventilateur de 120 mm, avec le beau logo Madix qui brille et tout, attention. Alors, dans une des vidéos qu'on a vues sur internet que vous trouverez, le mec a un boîtier Hunter X comme celui de Vibus. Il monte son alime à l'envers. Il monte son ligne avec le ventilateur. Quand elle sont en bas, il le met sur le haut. Il met le ventilateur sur le haut, ce qu'il ne faut jamais faire parce que quand ça souffle, ok. Mais quand c'est à l'arrêt, bah vous avez toute la poussière qui tombe dedans et vous avez, bah, comment griller une lime en une leçon. Bon, elle m'a l'air light hein, quand même la lime. On verra bien ce qu'elle donne. Hein. C'est un test. Pour rien faire dessus au pire. Hein. C'était une test. Alors, on va... Et là, n'abîme rien. Déjà un élastique pour les câbles, ça c'est bien. Je trouve ça sympa. Aïe, ça nique les doigts, c'est merde. Ah, vas-y donc, ça, il y a quand même du câble. Le 4 pins CPU, dis donc, ils sont fins, je trouve. 4 pins. CPU, donc on va faire le tour quand même. Donc vous voilà, avez, donc... ça c'est bon, on verra bien quand le branchera. Ouais, de toute façon, alors on a quoi? On a deux brins SATA. Merde, on a qu'un. Ah non, j'ai eu peur. Donc on a qu'un brin SATA, si. Ah non, c'est bon. On a deux. Ok, ça c'est de la connerie. Par contre, le Molex. Hein. Donc il y en a 3 Molex. 3. Il y a 2 SATA, un floppy. Le 4 pins CPU que tu as déjà montré. Et il est où le 24 broches. Un peu. C'est pas le plus. Enfin, si. C'est tout leur important. C'est le plus important parce qu'un CPU pas alimenté, à la limite, ça existait. Ah bah regarde, dans le boîtier que j'ai là, il y en a pas. Par contre, une CM pas alimentée, je crois que le PC, il démarre pas. Alors, ça sert pas à grand chose après. Non, ça c'est sûr. Alors attends, comment... Voilà, c'est bon, elle est bien enclenchée. Donc les câbles, on va les faire sortir pour l'instant. Vas-y, zoom. Voilà, les câbles, vaut mieux toujours les faire sortir. Donc voilà, hop, on va... Oh là, je zoome. Putain, oh là 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 là. Oh là, qu'est-ce que tu nous fais là? Donc voilà, et donc on va tourner un peu le boîtier, vous allez voir. Ça le fait pas, ça le fait. Et vous voyez, on va placer les 4 vis ici, ici, ici et ici, voilà. Donc, alors, tournevis, s'il vous plaît. Qui est... On le paume tout le temps, lui. Par terre, cette fois. Bon, bah, vous voyez, on paume le tournevis, c'est bien. Mais il y a des vis fournies, place. pourquoi je me casse pas les colliers, là? Vous aurez pas vu ma tête,
connais par ici mes petites vis fournies. En plus, c'est des gros colliers, hein, regardez. Il y en a 5 de fournis, c'est des gros colliers quand même. Hein. Pas à dire ça là. Madix. Ah, ils sont longs les vis. On se déplace. Non, c'est bon, ça va le faire. Alors, vous voyez, on met une première vis ici. De toute façon, c'est tout con, hein. C'est vous vissez. Vous vissez dans l'alimentation. Alors déjà, quand vous avez un boîtier avec une alimentation dans le haut, comme ce qui est le cas ici, vous mettez votre ventilateur vers le bas, ou quand c'est une petite alimentation bas de gamme, vous mettez le ventilateur toujours vers l'arrière, ou comme celle victorien, c'est une Eden, il y a deux ventilos, un à l'arrière, un en dessous. Bon, quand vous avez une config, là c'est une config bureautique où on a besoin d'une grosse alimentation, 550 watts c'est largement assez, et encore elle n'en développe pas beaucoup. Quand vous avez une config plutôt typée gamer, on vous conseille, et d'ailleurs c'est très conseillé, plutôt d'avoir, bizarrement, une alimentation certifiée 80+, 80+ bronze, etc. Par moi qui suis une exception. Toi, elle est certifiée. Oui. 80+, je crois. Bronze même. C'est une Eden certifiée. Non, elle est certifiée 80+, la tienne. Je dis des conneries. Oui, mais en tout cas, elle marche bien. Ça fait 6 mois que touche je du l'ai. bois, touche du bois. Ah, mais non, mais de toute façon, je changerai. Si je rachète des disques, c'est sûr que j'ai... De toute façon, oui, elle a pas beaucoup de SATA, toi. Non, bah non, j'ai là. Donc à Noël, vu que je rachèterai sûrement un disque dur. Et vous voyez, on dit merci à Madix qui nous fournissent une vis en plus. Voilà, je dirais. Donc tu la paumes. Non, je range tout bien, moi. Non, sur Noël, faudra... Sur Noël, ce sera écran, disque dur. Moi, ce sera surtout micro aussi. Ouais. Des micros de qualité. Non, mais ce qu'on va prendre, franchement, sans rire, c'est des micros de grande qualité, type professionnel studio. Et donc, on va attaquer la phase la plus marrante, la plus chiante aussi, c'est le rangement des câbles et le branchement. Tout ce que t'as. Tu les as déjà emmêlés. Ah, ça va, hein. Oh. Donc, déjà, on va commencer par le 24 broches. Qui est là. Que vous branchez passer sur la prise à laquelle je zoome. Ouais, non. Dégage tous les câbles à côté, voilà, comme ça. 24 branches, non. Tu vois, dans ce sens-là. Comme ça, ouais. Ouais. De toute façon, il y a un... Oui, il y a un détrompeur. Ça voit là, non? Oui, et tu peux, vas-y, zoom. Viens par ici. Vous voyez, vous avez un détrompeur ici. Là. Et si tu arrives à montrer... Je suis dessus là, donc, oui, donc vous voyez, ce truc-là. c'est le grand 24 broches, hein. Il y a 24 trous, voilà, vous cassez pas le cul, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Et vous appuyez. Jusqu'à temps que ça fasse clic, normalement. Bon, bah lui, il fait pas clic, mais c'est un mi. Ouais, on va pas appuyer comme des bourrins non plus. Et ensuite, vous avez les SATA, donc hop, oui, une Molex. Là, j'ai une. Ils sont putain. Oh là 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 là. Alors, on va un peu un gros zoom. Non, ouais. Dézoom un peu s'il te plaît, voilà. On va aller voir par ici. Là, on va. Alors attendez, je vais vous éclairer avec mon téléphone, génial. Hop. Ouais, moi, je change de main enfin. On parle pas, moi, ça, c'est une révolution les smartphones. Donc, vous voyez, là où je vais zoomer. Attendez, bougez pas. Hop, on zoome un peu là, par là et par ici. Voilà. Ici, vous avez le 24 broches. Tu peux le dégager, les câbles qui sont devant, s'il te plaît. Voilà. Il est où? Mais putain, il est où ce 24? Il est là. Là, je suis dessus, yes. À côté de la fan numéro 2, ici. Ouais, non, vous allez bien voir. Bon, faut rebrancher. Le 4 pins, vas-y, avance un peu vers ton 4 pins, voilà. Hop, fais une mise au point de la caméra. Voilà, 4 pins, il y a 4 pins. C'est 4-8 pins maintenant sur certaines cartes mères, donc il faut. Donc, vas-y, hop, je m'éclaire. Voilà, le 4 pins. Pas dans le bon sens, ça le fait. Que là. Voilà, c'est bon, il est branché, donc vous voyez, vous n'allez pas vous casser le cul. Oui, T'as du mal à cadrer, toi. Vous êtes dessus, là. Voilà, vous êtes dessus. Donc, ensuite, on va brancher les SATA pour le disque dur. C'est pas mal. Pour le disque dur et pour le lecteur CD. Donc, vous branchez comme on vous l'a montré, vous voyez, c'est des SATA comme ceci. Hein, vous branchez. Il y a un détrompeur, regardez ici. Hop, pardon, il y a un détrompeur ici, vous cassez pas la tête. Vous branchez comme là, je vais le faire, normalement. Et celui-là aussi, hein. Lui, sauf qu'il est en bas. Sauf que, ouais, voilà. Sauf que là, c'est dans l'autre sens. Ah non, même pas. Non, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et hop, voilà, on a branché. Et on va essayer de planquer un peu les câbles pour que ça fasse un peu plus propre. Et on a oublié 2-3 choses aussi. Hein. L'USB, l'HD audio et le power on. Ah, le plus amusant. C'est où? Attends. Et si je te dis qu'on n'a pas assez de câbles pour aller au power on et au reset, tu dis quoi? Je dis que c'est merda. Faudra qu'on se casse le cul, qu'on démonte tout, qu'on change de boîtier. Il adore ça. Bon, en tout cas, vous aurez vu, bon, on va changer de boîtier, on va pas se casser la tête. Hein. Là, il est bon. Parce que, attends, quand tu montes... Vas-y, montre où c'est que tu dois... Là, je dois brancher là, et voyez, le câble, il s'arrête là. Ça, c'est con quand même, hein, comme connerie. Parce que on doit le brancher... Ici, là. Ouais. De toute façon, il y a un détrompeur, là. Il y a un détrompeur, oui, regardez, vous en avez un là, vous en avez un blanc. Là. Vous cassez pas la tête. Hein. Bon, ce sera pas blanc sur l'autre, mais en tout cas, vous avez vu le principe. Hein. On va tout démonter, on va tout remonter, j'adore ça, je te jure, j'adore ça. Oui, en tout cas, on aura montré. Hein. Bon, par contre, c'est une fixation avec vis, tout ça, donc on va s'amuser. Bon, on va vous passer cette étape-là, hein. On va faire une petite ellipse, on va revenir sur un autre boîtier, vous cassez pas la tête. On montrera pour.
Pour le boutage de Windows et l'installation de Windows. Donc vous voyez à peu près les grandes... Ça, je m'en doutais. Donc, ouais, tu m'as dit, pourquoi tu mets pas dans l'autre? Je fais, oh, ça va aller. Bref. Donc on va pouvoir changer le ventilateur de boîtier, vous verrez bien, donc voilà. Et ben allez, à tout de suite. Donc bon, en fait on s'est rendu compte que la tour ça passait. Après avoir démonté et remonté 2 fois, hein, je précise. Et donc, pour brancher... Vous le verrez. Là, tu me cadres bien les doigts. Ouais, voilà. Bon. Ça c'est le power on, reset, machin, HDD LED, power LED, on branche ici, là. Voyez ou pas? Bah il y a ton bras là. Ah excusez-moi, là, ici. Attends, voilà. JFP1 sur les cartes mères Asus. Et on branche comme ça. On attend. Vas-y. Voilà, yes, c'est branché, ouais. Après bon, on a les HD audio. C'est tout con, ça va là. HD... Là, vous voyez sur la là vous avez marqué gauche. USB. Bah vous mettez USB. Hein. USB 1, voilà, vous vous cassez pas le cul. Et souvent les lecteurs... Puis si on n'avait pas besoin, vous mettez pas. Voilà. Si, en général, il y a les USB en façade. Ouais, non, mais je veux dire, l'audio, c'est pas... Bah l'audio aussi, on a toujours, mais bon, moi je c'est obligatoire. Voilà. Donc regardez, ça fait 3 trous. Attends. Regardez, voilà. Hop, regardez. Là, ça fait 3 trous. Un plein, un trou, et après 5 trous. Et donc ça se branche sur la prise qui est adaptée, c'est-à-dire JAUD1 sur les cartes mères MSI, pardon, toujours, voilà. Donc bon, c'est pas le SBUL dans ce boîtier, hein, bien sûr. Ah non, quand on le dézoome, ça donne ça. Bon, on aurait pu faire un montage quand même plus propre. Enfin, attendez, on va planquer 2-3 câbles, on va... Voilà, et range-nous tout ça. On va faire passer... Oula, oui, il faut que je fasse gaffe quand même à pas laisser mes trucs dessus. On va faire passer par en dessous, hein, c'est quand même plus propre. Pour un montage après, voilà. au maximum. Voilà, donc les USB c'est ici. Faire attention à pas tordre les picots, par contre, ça je suis un spécialiste pour les tordre, hein, pas les tordre évidemment. Et on va passer les HD audio comme ceci. Il y a quand même beaucoup plus de câbles, hein, sur les HD audio. Merde, c'est pas le bon. Et voilà. Tu y arrives? Je vais y arriver. We are the champions. Et voici. Voilà, c'est enfoncé à fond. Donc, vous voyez, c'est branché. C'est pas compliqué. Regardez, ouais, on va même faire un truc. Tiens, passe câble ici. On va pas se casser le cul. On va l'utiliser. Comme ceci. Voilà. Donc, on va un peu planquer les SATA. Comme ceci. Voilà, ici. Vous voyez, bon. Et voilà, c'est un peu mieux rangé déjà. Le montage est quand même un peu plus clean, hein, on va le dire. C'est quand même. On sera entraîné à monter et démonter. Hein. Voilà, on va monter deux. Même le ventilo, on y est arrivé. On l'a même pas mis dans le bon sens. Après, la prochaine étape, ça va être. On teste, on bench, on installe pour. Windows. Et ce sera bon. Donc je ramasse mes Vivis, on va tout ranger, puis on se retrouve devant l'écran pour installer Windows. A tout de suite. Donc voilà, maintenant que tout ça est branché, on a mis la tour debout et on va voir si tout marche, si tous les ventilos fonctionnent, etc. Bibus, vas-y, appuie sur le bouton. Where is the bouton? Le gros truc devant là. Là. Ah, ce gros truc là. On va voir si tout marche. Il se lance progressivement, mais ça faudra qu'on le... Il doit se régler, ça. Ouais, ça se règle. Au pire 6 lance, de toute façon, c'est pas un souci. Le disque dur, ça tourne. La lime, vous voyez, ça tourne. Donc voilà, donc on va installer Windows tout doucement là-dessus. Puis voilà, la clé Windows, elle est sous ton cul normalement. Donc t'es assis sur la table où on l'a montée. Donc vous voyez, normalement, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez y aller. Voilà, on vous installe Windows et on vous reprend après. Donc voilà, bon, on se retrouve. Attendez, je vais baisser un peu le ventilo quand même. Voilà. Bon, ça souffle dans la gueule. Ouais, c'est pas terrible, même si la caméra a un truc pour le bruit. Donc on est là, on est au bout de Windows. Je vois pas trop ce qui se passe dans la caméra. Il y a toujours Vibuski avec moi. Mais oui, on me voit dans l'écran. Mais enfin, sauf qu'on ne voit pas derrière la caméra. C'est le principal d'ailleurs. Enfin bon, vous voyez bien notre... Si vous nous connaissez, vous voyez qui on est, hein, de toute façon. Donc une heure de plus, je sais pas si on m'entend vraiment bien, donc je vais me placer là, moi je vais me poser sur la table. Et on va essayer de goûter, et la souris, attendez, ouais, vous me voyez pas, hop là, voilà. Donc on va prendre la souris là. Bon, hein, c'est des petites lignes, ça mal, est-ce qu'on filme sur un écran, un petit zoom, non? Non, ça devrait le faire. Donc bon, on met laquelle? Ce qu'on va faire, ce que vous voyez ici n'est tout à fait, est absolument pas légal, ne reproduisez pas ça chez vous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On installe Windows, il y a une clé bootable que j'ai fait de mon DVD Windows. Et on va sélectionner... Bah oui. Voilà, donc vous faites... Alors, attends, on fait un petit zoom.
Vous sélectionnez la version que vous voulez, en 64 bits de préférence sur ce genre de système. Bah, quand t'as 4 Go, oui. De RAM. Donc intégrale. J'accepte. Oui, Même bon, si moi ça. j'accepte pas. Mais personnalisé. 596 Go pour un disque dur 640, c'est tout à fait normal. J'ai jamais compris pourquoi moi, mais bon. Option, on formate. Ok. On dit oui. Il y a déjà une partition de fait. Voilà, formaté. Et voilà. J'hésite à faire une deuxième part, pas la peine. Non, c'est bon, tu as pas tant. Voilà, suivant. Et voilà, copie des fichiers Windows. Ça va très vite. Et là, on devrait avoir une installation. Ça va prendre quoi, 20 minutes 20 minutes à peu près. Donc on va pas tout vous filmer, vous voyez. Décompression des fichiers Windows, machin. Après, vous avez l'installation de fonctionnalités, installation de mise à jour. Et fin de l'installation, et démarrage par rapport au bureau. Après, on installera les drivers graphiques, etc. Donc on vous reprendra quand on aura le CD, etc. Voilà. On dit à 20 minutes. Dans 20-25 minutes à peu près. À tout de suite. Bon bah voilà, on est arrivé à l'installation de Windows. C'était vite en fait, c'était 10 minutes. Ouais, 10 minutes, même pas 5. Ouais, même pas. Au moins, il reste les petites Voilà, sauces là. bon, la programme de fin d'installation. Non, vous n'avez pas vu la marque de ma montre. Vous rêvez, je n'ai pas une montre comme ça. Même si, oui, je sais ce que vous allez dire. Bon, voilà, préparation. On n'a pas le mode 640 par 480. Ouh. Ben, en même temps, on est sur le chipset. Oui. Fin de l'installation, voilà. C'est ce que disait. Et là, voilà, on est sur la fin de l'installation, là, donc on reste sur le boot de la clé. Regarde, il reste pas beaucoup. La clé est dans ma main. J'ai enlevé la clé, donc vous voyez. On l'a pas vu, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai Voilà, enlevé la clé dans ma pas main. de marque. Hein. MTech là. On s'en branle, on a déjà dit Intel, MSI. Ça va, on s'en fout. Puis on a même dit Acer, hein, tu vois. Oh, tu peux la filmer un coup, la tour. Je l'ai pas fermée encore. Vous voyez, c'est une Acer T180. J'ai de belles chaussettes. Je vais la fermer d'ailleurs, tiens. La tour, hein, pas ma gueule. Bon, les deux, tu peux. Hein. Je t'emmerde. Bah, tu me tends une perche là, tu me le donnes. Hein. Un plateau. Hein. J'en connais une qui dirait je te la tiendrai ailleurs, la perche, moi. Ah, et ça y est, commence. Hein, non, vulgaire. non, je ne suis pas vulgaire. Je constate juste une réalité fortuite. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est génial. Moi, je sais pas combien de temps ça va prendre en fait, ça. Bah, on vous reprend dès que c'est fini. Ouais, voilà. On va dire ça. Ouais. On va faire plein d'ellipses. Hein. Voilà. Donc voilà, on est arrivé à l'installation. Voilà. Donc on va mettre le nom de compte, le mot de passe, etc. Enfin, on se dépêche, t'as un train dans pas longtemps. Oui, voilà. Donc on met PC remplacement. PC. Il peut pas. PC-secours. Voilà. C'est un PC de secours, hein, donc franchement, j'ai une souris mais j'ai la flemme de m'en servir. Voilà. Donc PC secours, un truc, je mets pas mes initiales, nos initiales, ça sert strictement à rien. PC-secours. Il faut pas d'espace. Non, il veut pas de machin, je crois. De tirer, je crois. PC secours. C'est voilà, comme d'habitude. Mot de passe, bon non, pas besoin. Non, t'en fous. Allez, à ton cul. Sur mon cul, encore. Utiliser les paramètres recommandés. Oh. Pourquoi je change moi? C'est bon. Vous faites au réglage en gros. Vous mettez l'heure. L'heure, il est quelle heure? 18h36, c'est ça? 33, t'as dit, je crois. On regarde l'ordi là-bas. Parce que oui, il y a mon ordi portable là-bas. 36, oui. 36, voilà. Suivant. Finalise vos paramètres, donc bon, ça va prendre 2-3 minutes, puis voilà. Après, vous installez ce que vous avez installé. Vous. Le chipset vidéo avec le CD MSI. De toute façon, c'est pas compliqué, vous verrez. Au pire, vous allez sur le site, tu mettras en description tous les drivers. Ouais. Il est où le CD de la carte mère MSI? Où est-ce que je l'ai mis? Tu l'as rangé dans la boîte. Non, je l'ai gardé sorti justement, Normalement. Putain, je l'ai rangé dans la boîte. Donc il y a un CD fourni avec la carte mère MSI. Non, je l'ai pas rangé. Oh putain, c'est plus fort que le jeu au bouchon ça. Ouah, il marche. Bah oui, heureusement qu'il marche. Attends, on t'a plus qu'il déconne. Donc voilà, le CD de la carte mère MSI que je ne sais pas où ranger dans le merdier ambiant qui traîne ici. Oh merde, je l'ai mis où ce CD enfin? Ah, peut-être là-dedans. En tout cas, faut installer tous les pilotes, tout ce qui est attenant à votre PC. Non, je ne sais pas où j'ai mis ce putain de CD. Donc non, bon,
Donc faut tout installer, il faut installer ce que vous avez besoin. Oui, enfin c'est pas compliqué, vous avez installé, voilà. Quand je vais trouver le CD, je vous montrerai, je pense, enfin j'essaierai, et puis voilà. Oui, bon, on va dire qu'on s'arrête là, c'est pas mal. Hein. Ouais, on a bien Ça a pris un après-midi quand même. Hein. 2. Oui, voire 2. Donc bon après-midi, oui, avec la boss qui nous fait des surprises, enfin, tout ce qu'on aime, quoi. Donc voilà, on vous dit à la prochaine pour une prochaine sur vidéo. Left 4 Dead. Normalement, ce soir on tourne Left 4 Dead, et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.